Parfois, une pièce de puzzle déformée rentre quand même, il faut juste la prendre différemment. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes de films plus importantes que vous ne le pensez. Pour cette liste, on va s'intéresser aux scènes de films qui semblent sans conséquence et même en surface pas nécessaires, mais qui sont en fait essentielles à l'histoire du film ou à de futurs opus. On n'abordera pas les films d'animation qui méritent leur propre liste. Et bien sûr, pour pouvoir disséquer ces scènes en détail, une alerte spoiler est de mise. Numéro 10, au revoir mon vieil ami, Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith. You're gonna need me on this one, Master. Oh, I agree. However, it may turn out just to be a wild panther chase. La Revanche des Sith est plein de moments mémorables, pour le meilleur ou pour le pire. L'une des scènes les plus cruciales du film est souvent regardée à la va-vite, sans doute parce que c'est un des moments les plus subtils qui utilise une imagerie intelligente pour annoncer la dispute à venir entre le maître et l'apprenti. But be patient, Anakin. It will not be long before the Council makes you a Jedi Master. Alors qu'Obi-Wan s'en va pour Utapau, il quitte Anakin en bons termes, lui assurant qu'il finira par devenir un grand Jedi. Goodbye, old friend. May the Force be with you. Quand Obi-Wan dit au revoir vieil ami, il ne réalise pas qu'il lui fait ses adieux pour de bon. C'est la dernière fois qu'Obi-Wan voit Anakin avant que celui-ci ne devienne Dark Vador. L'indice, c'est qu'Obi-Wan marche à la lumière, tandis que Anakin reste dans l'ombre qui cache sa colère, sa haine et la souffrance en lui. Numéro 9, la main qui a bâti Skynet, Terminator. Même sans sa moitié inférieure, le T-800 traque sans répit Sarah Connor. Après de nombreuses tentatives, Sarah finit par prendre la main en écrabouillant ce qu'il reste du Terminator à la presse hydraulique. La seule partie de la machine qui reste dans un état décent, c'est son bras droit qui a vraiment failli étouffer Sarah. Quand le film est sorti en 1984, la préservation du bras n'était même pas une arrière-pensée. On était donc loin de savoir que ce point d'intrigue allait ouvrir la porte à une suite. Dans le jugement dernier, le créateur de Skynet, Cyberdyne Systems, essaye la rétro-ingénierie du bras du T-800 ainsi que de l'unité centrale laissée derrière. Elle a beau avoir été terminée, rien n'arrête cette machine. Time to go. Now. Numéro 8, Donnie rate la cible, The Big Lebowski. Good night, sweet prince. Autant on aime cette comédie culte, autant on partage le sentiment de l'étranger quand il dit qu'il n'a pas aimé voir Donnie partir. I didn't like seeing Donnie go. But then I happen to know that there's a little Lebowski on the way. L'une des raisons pour lesquelles la mort de Donnie est si dure à avaler, c'est qu'elle vient de nulle part. À moins que... Le trépas de Donnie est en fait anticipé quand il échoue à faire un strike pour la première fois. Il a l'air confus, tout comme les spectateurs. Pourquoi ce petit moment a été inclus dans le film ? Juste après avoir raté, Donnie check sa main droite, suspectant quelque chose qui ne va pas. La situation est encore plus sérieuse que ce que Donnie imagine, puisqu'une douleur au bras est un des symptômes d'une attaque cardiaque. No, Donnie, these men are nihilists. There's nothing to be afraid of. Quelques instants plus tard, le cœur de Donnie lâche lors d'une bagarre avec les nihilistes. God, they shot him, man. It's not shot, no, dude. They shot Donnie? There weren't any shots fired. Huh? It's a heart attack. Numéro 7, l'avertissement The Thing. L'intro de ce film d'horreur et de SF plonge immédiatement les spectateurs dans l'ambiance, mais quelques éléments d'importance se perdent dans les problèmes de langue. Kyle, what's he doing? Circling the camp. Who is he? Said Norge or something on the side. It's Norwegian. Alors à la poursuite d'un chien de traîneau, un Norvégien s'écrase accidentellement avec son hélicoptère. Alors que le chien se précipite vers un centre de recherche avoisinant, il crie quelque chose aux scientifiques dans sa langue. Incapable de surmonter la barrière de la langue, le Norvégien se met à tirer, ce à quoi Gary répond en tirant aussi. Ce que les Américains et la plupart des spectateurs n'ont pas capté, c'est que ce Norvégien était en train de les avertir que le chien n'est pas vraiment un chien, mais une chose qui se fait passer pour un chien et qu'il ferait mieux de se barrer le plus vite possible. Une grosse révélation cachée devant nos yeux. Easy, easy. Easy, yes. Numéro 6, le billet de Kevin, Maman j'ai raté l'avion. On se souvient tous de la scène de ce classique de Noël où Buzz mange la pizza au fromage de Kevin, ce qui entraîne une réaction en chaîne qui provoque le chaos en cuisine. Ce qui crée une distance entre Kevin et sa famille avant qu'une distance encore plus grande entre eux ne soit créée. He started it. He ate my pizza on purpose. He knows I ate sausage and olives and Look onions what you and... did, you little jerk.
Même si jamais vous regardez le film à chaque période de fête, il y a un détail clé qui vous a sûrement échappé. Au milieu de tout ce bazar, le billet de Kevin est jeté à la poubelle avec d'autres serviettes de table trempées. Si ce billet n'avait pas été bazardé, les McAllister se seraient sûrement rendu compte avant de monter dans leur avion pour Paris que Kevin l'avait raté. Un élément qu'on retrouve dans la suite, quand Madame McAllister donne les billets à tout le monde et demande où est Kevin. Where's Kevin? 14. It's a good thing I have my own ticket. Qui aurait cru que renverser du lait provoquerait autant de dégâts. Numéro 5, le rêve fou, les évadés. Dans l'une des conversations les plus poignantes de ce drame nominé aux Oscars, Andy explique à Red où il aimerait vivre pour le reste de sa vie si jamais il quittait la prison. Say what? Zihuatanejo. It's in Mexico. Red, de l'autre côté, a peur de quitter la grande maison, inquiet de ne pas être capable de vivre à l'extérieur. I've been in here most of my life. I'm an institutional man now. Bien sûr, c'est un lien direct à la fin du film, où le récemment sorti Red retrouve Andy à Zihuatanejo. Écoutez attentivement le dialogue furtif ici, cela dit. Red dit à Andy que son rêve de s'évader sur une plage au Mexique est un rêve, une utopie, qui en anglais se dit pipe dream, une référence aux canalisations. This is a shitty pipe dreams. Et des canalisations crasseuses. Or, Andy finit par s'échapper du pénitencier de Shawshank via les canalisations des eaux usées qui puent les matières fécales. Ah, j'ai compris ce que vous avez voulu faire. Numéro 4, le groupe de soutien Hérédité. My name's Annie. Le diable est dans les détails dans Hérédité, qui demande plusieurs visionnages pour tout saisir. Alors qu'elle participe à un groupe de soutien suite aux funérailles de sa mère, Annie aborde le sujet de son frère qui s'est ôté la vie. Dans sa lettre de suicide, le frère d'Annie a affirmé que leur mère a essayé de mettre d'autres gens à l'intérieur de lui. I didn't let her anywhere near me when I had my son, which is why I gave her my daughter, who she immediately stabbed her hooks into. Au départ, on dirait que ça sert juste à établir l'historique de maladie mentale de sa famille, qui nous fait nous poser des questions sur la propre santé mentale d'Annie le long du film. Dans ce court moment, cela dit, Annie fait allusion au sort éventuel de son fils, Peter. À la fin, le corps de Peter est contrôlé par Charlie, sa défunte sœur, qui a hébergé le démon Paimon. La mère d'Annie faisait partie d'une assemblée de sorcières, et bien avant de mettre Paimon dans Peter, elles avaient essayé de faire la même chose au frère d'Annie. Numéro 3, Mike Yanagita, Fargo. Les films des frères Cohen ont souvent quelques moments qui ont l'air inutiles au premier abord. Après les avoir scrutés plus attentivement, on se rend finalement compte que ce sont des indices essentiels. Prenez le rencard gênant de Marge avec Mike Yanagita par exemple. On se marre malgré l'inconfort, mais beaucoup de spectateurs se sont demandé pourquoi cette scène a priori sortie de nulle part n'a pas été coupée au montage. You mind if I sit over here? I was married to Linda Cooksey. No, why don't you sit over there? I prefer that. Comme Roger Ebert l'a démontré dans une revue rétrospective, Mike joue un plus grand rôle que ce qu'on pense. They never... No, they never married. Mike's had psychiatric problems. Après avoir découvert que Mike a menti sur sa femme, entre autres, Marge comprend que quelque chose lui a peut-être échappé en interrogeant Jerry. Ça la pousse à lui rendre une autre visite pour continuer l'interrogatoire, dévoilant que Jerry est un menteur. Est-ce que ça répond à votre question? Ma'am, I answered your question. Numéro 2, le cœur de Logan, Wolverine, le combat de l'immortel. Même s'il est estampillé comme la dernière entrée de la trilogie, on n'a pas vraiment besoin de regarder les deux premiers Wolverine pour suivre Logan. Néanmoins, il y a un parallèle touchant entre Logan et le combat de l'immortel sorti en 2013 qui a échappé à beaucoup de spectateurs. Logan. What? I saw you die. What? I saw you die. What? Just now? A while ago. Étant doté de pouvoirs précognitifs, Yukio dit à Logan qu'il va mourir sur le dos, couvert de son sang et son cœur dans la main. Étant donné la continuité brouillonne de la franchise, on n'attendait pas grand chose de cette scène. They can hurt you. They can kill you. Just wait in the car. Dans Logan, cela dit, le mutant titulaire meurt bel et bien en tenant son cœur. Pas son cœur littéral, mais son cœur symbolique, sous la forme de la main de sa fille Laura. Comme si ces adieux n'étaient pas déjà assez déchirants, leur anticipation rend le tout encore plus puissant. This is what it feels like. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, une bonne glace n'a jamais tué personne, Jurassic Park. Peu de scènes de Jurassic Park donnent autant de frissons que quand des raptors entrent dans la cuisine alors que Tim et Lex sont à l'intérieur. Timmy, what is it? It's a velociraptor. It's inside
Heureusement, par la ruse, Tim parvient à faire aller un raptor dans un congélateur ouvert. La glace fondue au sol fait glisser le dinosaure, ce qui permet au frère et à la sœur de saisir l'occasion pour l'enfermer à l'intérieur. Mais attendez une seconde, pourquoi ce congélo était ouvert, comme par hasard? Je croyais que John Hammond était plus précautionneux que ça quand même. Eh bah réfléchissez-y 2 minutes. Dans une scène, plutôt, Hammond déguste une glace avec Ellie. Il lui dit qu'à cause de la coupure de courant, la crème glacée allait fondre. They were all melting. Ce petit détail est un peu zappé à cause de la conversation qui suit, mais ça aide à comprendre pourquoi le congélo n'était pas fermé. Hammond a dû le laisser ouvert après s'être servi en glace, sauvant, sans le faire exprès, la vie de ses petits-enfants. Who better to get the children through Jurassic Park than a dinosaur expert? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.